Bonjour et bienvenue sur Espoir Média. Nous sommes contents de vous retrouver à nouveau pour cette leçon numéro 10. Nous continuons à étudier l'évangile de Marc et le titre de cette leçon-là, c'est « Les derniers jours ». Pour cette leçon-là, j'ai deux personnes avec moi, les mêmes qu'ils étaient avec moi la semaine dernière, Cassandro et Samuel. Donc, merci les amis d'être avec nous. Est-ce que vous pourrez dire quelques mots de présentation avant qu'on se lance dans l'étude de la parole? Oui, alors Cassandro, pasteur à l'église Luso-Hispanique à Neuchâtel. Voilà. Merci beaucoup. Et moi, Samuel Cugna, pasteur dans la région de Lausanne. Donc, merci de l'invitation. Et avec l'implantation de nouvelle église. Oui, avec Lausanne. Super. Alors, mes amis, on se retrouve dans quelques minutes. Ça va être une école de savoir passionnante. On va parler de plein de choses concernant la fin des temps. Donc, à tout de suite. Alors, comme je disais tout à l'heure, le titre de cette leçon-là, c'est les derniers jours. Alors, question très simple et peut-être un peu stupide, est-ce que ça vous arrive de penser souvent à la fin du monde, ce qui va arriver? Comment vous vous positionnez par rapport à tout ceci? Est-ce qu'il y a des choses positives de penser à cette fin, à la fin du monde, ou peut-être il y a beaucoup plus de choses négatives? Alors non, ce n'est pas une question stupide, c'est une très bonne question. Après, c'est vrai que dû à mon métier, c'est quelque chose que je dois penser souvent, parce que souvent on parle de ça. Il faut aussi sortir un peu de cette idée qu'on a un peu créée, comme quoi les gens, ils n'aiment pas parler de ça. En tant que pasteur, j'ai plutôt l'impression que les gens adorent, peu importe l'âge. Okay? Même les jeunes, on pourrait imaginer qu'ils ne s'intéressent pas. Ah oui, tu parles de la fin du monde, tu as tous les jeunes scotchés dans la salle. Après, j'aimerais dire que la fin du monde, ce n'est pas quelque chose que je pense constamment, mais c'est un peu comme un fond d'écran dans ma vie. Okay? Dans vos ordinateurs, dans vos natels, vous avez un peu le fond d'écran. Personnellement, moi, je crois qu'on vit la fin des temps depuis 1844. Et voilà, moi, je pense que quelque part, c'est toujours présent. Et c'est un peu peut-être comme nos bagues de mariée, on peut les montrer pour la caméra parce que nous trois, on est heureux d'être mariés. Est-ce que vous pensez souvent à la bague que vous avez là? Non, mais votre vie est quand même construite autour de ça. Donc, je pense que c'est un peu... En tout cas, pour moi, c'est un peu comme ça. Ça, c'est pas le symbole, mais plutôt le mariage, tu veux dire? Oui, oui. Mais non, mais la bague, tu vois, parce que tu l'as dans la main, mais tu réalises pas. Oh, tiens, j'ai une bague. Mais oui, c'est ça. Pourtant, elle est toujours là. Et ta vie, elle est construite en fonction aussi de ce qui est le symbolisme de la bague. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Sam. Cass? Alors moi, aujourd'hui, oui, je vois que de positif. Mais je tiens quand même à dire que quand j'étais petit, je vais raconter une petite histoire. Hein. Quand j'étais petit, puis voilà, à l'église, t'entends les prédicateurs qui parlent de la fin du monde, le retour de Jésus. Puis, je pense pas que j'avais plus de 10 ans. Et puis, et surtout à l'époque, c'était avant l'année 2000, hein, donc plusieurs d'entre nous, on a connu cette histoire, enfin cette réalité, ouais, l'an 2000, c'est fini. Le bug de l'année 2000. Ouais. Exactement. Et puis, en plus de tout ça, il y avait aussi tous ces genres de films apocalyptique, si vous me permettez cette expression. Et je me rappelle très bien, une nuit, j'ai fait une rêve. Et ce rêve, c'était, je voyais le monde depuis l'extérieur. Voilà, tout beau et tout. Et puis, tout d'un coup, il y a une aiguille qui s'approche. Qui s'approche du monde et pof! C'est la fin du monde. C'est explosé. Ouais, le monde, il a explosé. Alors, à l'époque, si tu me posais la question, est-ce que tu vois quelque chose de positif quand on parle de la fin du monde? Non. Moi, je me rappelle, j'ai fait l'autruche. Je me suis mis sur la couette avec peur et tout. Mais finalement, après, j'ai lu beaucoup. Voilà, j'ai grandi dans ma foi aussi. Et là, aujourd'hui, je peux dire que finalement, la fin du monde, c'est pas négatif, mais plutôt positif pour moi. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup de vos réponses. Mais si j'ai posé ces questions-là, parce que quelque part, ils vont nous introduire au sujet qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant de faire cela, je vous invite à faire une courte prière pour introduire ce tome-là d'étude de la Bible. Père Céleste, je te remercie beaucoup, Seigneur, de nous accompagner pendant ce temps-là.
Que tu puisses nous guider dans l'étude de ta parole et que ça puisse nous inspirer, Seigneur, à savoir comment se positionner pour la fin de temps. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes amis, dans cette leçon numéro 10, on parle beaucoup du chapitre 13 de Marc. Mais ce qui est intéressant, c'est que la leçon il commence avec une petite histoire qu'il se retrouve à la fin du chapitre 12. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Il me semble que cette histoire-là, elle est aujourd'hui de la compréhension de cette étude, c'est clé pour la fin de temps. Et si vous vous rappelez bien, c'est l'histoire de cette femme qu'il n'a rien et qu'il va apporter quelque chose. Donc, je vous invite à aller le lire avec moi à Marc chapitre 12, à partir du verset 41. S'étant assis en face du trésor, il regardait comment la foule il mettait de la monnaie de bronze. Nombre de riches mettaient beaucoup. Vint aussi une pauvre veuve qu'il mit 12 leptes valant un quadrant. Alors il appela ses disciples et il leur dit, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor, car tous ont mis de leur abondance, mais elle a mis de son manque, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Je disais tout à l'heure que cette histoire-là, il me semble qu'il est clé pour interpréter un petit peu comment se positionner à la fin. Alors, que devrait nous enseigner cette histoire sur l'importance d'être fidèle dans ce que nous donnons à l'œuvre de Dieu et pourquoi cette histoire est là avant de parler du chapitre 13? Alors, Léo, tu sais, moi je vois un Jésus qui souligne quelque chose de très spécial parce que finalement, il met l'emphase sur pas la quantité, voilà, la quantité de ce qu'elle a mis, mais plutôt la qualité. Parce que justement, le texte, il fait référence à des gens qui venaient, qui passaient, qui faisaient exprès du bruit aussi pour montrer qu'ils donnaient beaucoup d'argent. Voilà, c'est une façon de se montrer. Tant que cette veuve, on peut imaginer, elle a juste 2 petites pièces. Et puis elle va discrètement, j'imagine, elle va et pose ses petites pièces comme ça. Et puis Jésus, il interpelle en disant à tout le monde, bah, voyez, cette dame, elle a tout donné. Tout. Et la différence, enfin, une chose que je vois clairement, c'est que Jésus préfère la qualité que la quantité. Et ça, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, surtout quand on parle des derniers jours, c'est là que la qualité elle aura beaucoup plus d'importance que la quantité. Petite anecdote, des fois, on va dans des églises et on voit une petite église avec quelques membres et puis quelques fidèles et on se dit, oui, c'est une petite église. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde et tout. Et on se demande, ouais, peut-être au niveau de leur foi, c'est pas top parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais finalement, si il y a vraiment de la qualité dedans, c'est ce qui est important pour Jésus. Et là, je vois la même chose. Jésus, il est en train de montrer à tout le monde, c'est la qualité qui est le plus important. Et d'ailleurs, cette fidélité qu'on voit de cette veuve, elle a montré une confiance sur Jésus, à Dieu, qu'elle s'est attachée à cette confiance parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle n'a pas donné ce qu'elle avait de plus, comme les autres. Les autres, ils avaient encore. Mais cette veuve, non. Cette veuve, elle a donné tout. Donc, elle a montré aussi cette dépendance de Dieu. Tout à fait. Et ça, pour moi, ça montre aussi cette qualité de confiance, hein, que parfois, il faut bien chercher, hein, parce que c'est pas évident non plus. Tout à fait. Cette histoire est un peu le monde à l'envers, parce que j'ai vécu dans ma vie, justement, le contraire de tout ce qui est écrit. Alors, il faut dire que moi, je suis né dans l'église, donc adventiste depuis le berceau. Et mes parents, non. Ils n'étaient pas vraiment dans la foi quand ils avaient l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils n'avaient pas certains codes. C'est-à-dire que quand tu as des enfants et tu les amènes à l'église et tu les déposes dans l'école du sabbat, il faut laisser quelques pièces parce qu'il y aura l'offrande de l'école du sabbat. Et après, les enfants, ils n'auront pas grand-chose à mettre. Ils n'avaient pas non plus
l'idée de combien normalement on donnait aux enfants pour mettre. Donc, je me retrouvais souvent dans la classe d'école de Sava avec tous les camarades de la classe qui avaient plusieurs pièces. Et quand ils jetaient, ça faisait vraiment chut. Et moi, avec une petite pièce que je mettais, ça faisait même pas un son. Je me sentais très mal. Donc, ma technique, c'était de commencer à la jeter avec beaucoup de force pour qu'elle touche bien les autres et que ça fasse un bruit fort pour que justement, on ne réalise pas que c'est une petite pièce. Cette histoire est exactement le contraire. La veuve s'en fiche complètement de qu'est-ce que les gens vont penser, de regard des autres, regard des disciples qui sont là, le regard de Jésus qui est là. Et elle est dans une autre dimension parce qu'elle n'est pas connectée dans le monde d'ici-bas, elle est déjà connectée au royaume de Dieu. Et finalement, moi, je pense que c'est la grande distinction entre les deux, c'est que les scribes, ils ne sont pas connectés au royaume de Dieu, ils sont connectés à ce royaume ici. Et dans ce royaume ici, il faut montrer, tu vois. Et la veuve, elle vit dans une autre dimension. La dimension du royaume de Dieu, la dimension où tu as bien parlé de la question de la dépendance, tu vois. On est dépendant de Dieu, on donne tout ce qu'on a et après, on va voir. Et ça, quelque part en tant que chrétien, il faut normaliser le monde à l'envers parce que c'est un peu comme ça que Dieu travaille. Moi, il y a un truc qui m'interpelle et c'est pour ça que je disais que pour moi aussi, c'était une histoire clé pour comprendre. C'est que finalement, à la fin du temps, ce qu'il va compter, c'est pas la quantité de fois que tu as été à l'église, si tu as été fidèle ou pas, d'en venir tous les samedis à tout prix, si tu as observé le savoir de manière magnifique. Je pense et je le crois de fond de cœur qu'il y a quelque chose que ça va être l'intention avec laquelle tu as fait ce que tu as fait. Donc, peu importe si c'était servir à Adra, si c'était aller ouvrir les portes de l'église, c'est l'intention de ton cœur que je pense que Dieu il va toucher à la fin. Et ça, c'est d'une beauté extraordinaire parce que cette femme-là, il a mis son cœur là. Alors, mes amis, pour rentrer en plein sujet, est-ce que Cassandro, tu pourrais nous lire Marc chapitre 13, versets 1 à 3, s'il te plaît? Oui. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit pas renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtrons que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Alors Jésus s'est mis à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom en disant « C'est moi » et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et le royaume contre un autre royaume, et il aura des tremblements de terre en divers lieux. Il aura aussi des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour les livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci beaucoup, Cassandro. Un texte long, mais je me suis dit, c'est impossible d'étudier les derniers jours et pas prendre le temps de lire ce que Jésus-Christ il a prophétisé. Alors, qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans ce texte-là et aussi l'idée que Jésus-Christ il avait prédit la destruction des temples. Comment apprendre à faire confiance à Jésus ainsi que la parole dans les prédictions, même si parfois on peut avoir des doutes, des questionnements? Moi, j'avoue que c'est un texte qui est difficile pour moi.
Et je vous explique pourquoi. Alors, un de mes textes préférés pendant toute mon adolescence jeunesse, c'était Matthieu 24. C'est la même chose, mais raconté dans l'évangile de Matthieu. Et plus j'ai étudié le texte, plus le texte est devenu compliqué pour moi. Parce qu'il y a un grand défi d'interprétation quand on lit ce texte. Parce que le sujet, à nouveau, il est sorti d'une façon difficile. Et je vous explique pourquoi je vous dis ça. Ils sortent du temple et les disciples disent à Jésus, « Regarde ces pierres. Qu'est-ce que c'est beau ce temple. » Et après Jésus dit, bon, je vous dis, il n'y aura rien qui va rester là. Et dans la tête, quand ils disent, il n'y a rien qui va rester là, ils pensent à la fin des temps. Donc plus tard dans la journée, ils vont s'approcher de Jésus et ils posent la question, quel signe qu'il y aura de la fin de toutes les choses. Oui. Et Jésus a un grand problème, c'est-à-dire, moi je peux te parler de la destruction du temple, ou je peux te parler de ma venue, mais tu penses que c'est un seul événement. Donc, comment est-ce que je vais faire? Alors, je vais aller dans ta direction. Puisque tu ne peux pas venir dans ma direction, je vais aller dans ta direction. Je vais essayer d'expliquer. Nous, qu'on est déjà après l'année 70, après la destruction du temple et qu'on attend que la deuxième venue du Christ, des fois, j'avoue que c'est difficile de comprendre qu'est-ce que c'est destruction du temple, qu'est-ce que c'est venue du Christ. Est-ce qu'il y a une répétition? Est-ce qu'il n'y a pas une répétition? D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui étudient la Bible qui disent qu'en fait, il y a une répétition. Que dans le message de Matthieu 13, de Matthieu 24, de Marc 13, il y a une sorte de message pour les disciples qui pouvaient comprendre pour le moment. Il y a un message que Marc est en train de donner aussi à sa communauté, donc autour des années 60, donc 10 ans avant la destruction du temple. Et il y a un message aussi pour nous. Et quelque part, est-ce que ça ne serait pas la bonne méthode des fois d'étudier certains textes narratifs dans la Bible? De se dire, ok, Jésus disait ça à ses disciples, mais ça a été aussi comme ça pour les premiers chrétiens, et ça peut être pour moi aussi. C'est quelque chose de très intéressant plutôt que de s'arrêter dans le texte et dire c'est que ça et pas une autre chose. C'est intéressant de voir ces différents angles et la façon dont les personnes l'ont interprété jusqu'à aujourd'hui. Une chose aussi que je retiens dans ce texte, c'est la question que Jésus a un message pour mon présent et pour mon futur. Là, dans cette phrase, il y avait un message clairement pour les disciples, mais aussi pour nous. Et il y a beaucoup de choses que Dieu veut me dire pour ma vie, pour mon présent. Il y a aussi beaucoup de choses qu'il va dire pour mon futur. Et de la même façon qu'il a parlé dans la Bible, il va continuer à me parler. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est justement cette question de l'assurance. Donc, on sait que ce livre de Marc a été écrit dans les années 60 et que le temple a été détruit dans les années 70. Donc, on a 10 ans d'avance de l'événement. Donc, il y a une prédiction de quelque chose qui va se passer. Personnellement, moi, ça me touche beaucoup parce que, pour être complètement honnête, l'histoire que le temple est détruit, tout ça, ça ne me touche pas vraiment tous mes jours, ma vie, Mais le fait de voir que Jésus a affirmé quelque chose, ces choses est arrivées, ça me permet aussi de prendre d'autres promesses de Dieu, des promesses à venir et me dire, puisqu'il n'a pas menti là, certainement ça va s'accomplir. Il y a une que j'apprécie beaucoup quand il dit qu'il est là-haut en train de me préparer une place et qu'un jour il va m'amener là et qu'il va vivre toujours avec moi. Ça m'intéresse de savoir que ça c'est vrai. Et quelque part savoir que c'est vrai, ça change ma vie. Mais comme quoi, justement, ces questions de l'attente, de la fin, peuvent changer notre vie déjà aujourd'hui. Amen. Alors, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié ce que tu viens de dire. Je voulais juste dire quelque chose aussi, c'est que je vois cet épisode, vous imaginez la scène, Jésus qui sort du temple, et après, c'est les disciples qui l'interpellent. Ils posent la question, regarde tout ça, quelle beauté. C'est comme ça. Et une des questions que je me pose, c'est est-ce que Jésus l'avait vraiment prévu de parler de ça à ce moment précis? Parce que finalement, il parle de quelque chose de très important, mais il répond à une question des disciples vis-à-vis la beauté du temple. Bon, je ne vais pas me tarder là-dessus. Mais pour moi, le plus important, c'est que Jésus prend cette partie, ça, et il va parler des choses très importantes pour les disciples, mais pour nous. Et qui sait, peut-être pour d'autres, dans un avenir proche. L'accomplissement de ces prophéties, pour moi, c'est une certitude, c'est une notion de faire confiance à la parole. Et surtout à les prédictions de Jésus. Comme tu disais, 10 ans, ça peut. Mais ça a été fait. Ça a été fait. Et on parle de la destruction physique du temple, d'accord? Mais il y a d'autres notions aussi qu'on peut lier par rapport à l'avenir, le futur, avant le retour de Christ.
Mais pour moi, c'est extraordinaire parce que finalement, quand on parle de tout ce qui a été prédicte, bah, ça s'accomplit. Et pour moi, c'est une notion d'assurance pour ma vie spirituelle. En termes statistiques, on dit souvent qu'il y a 2500 prophéties dans la Bible, dont il y a 2000 qui ont déjà trouvé leur accomplissement. Donc, si quelqu'un m'a dit la vérité 2000 fois, moi, en tout cas, je ne sais pas les autres, mais moi, j'ai beaucoup de tendance à croire que les 500 qui restent à dire, il va aussi... vont s'accomplir. Ouais. Tout à fait. Non, ça, c'est hyper beau. Et ce que c'est beau, c'est que Christ, il faisait aussi le lien avec l'Ancien Testament. C'est qu'il ne restait pas tout simplement centré sur l'idée de la connaissance de ses disciples ou ce que lui, il allait les apporter. Il allait se centrer aussi sur les Écritures. C'est un texte que j'imagine que quand vous donnez une étude biblique sur Daniel, on va montrer que Jésus-Christ, il connaissait très bien les prophéties de Daniel. Et là, on peut le voir au chapitre 13, à partir du verset 14, on ne va pas le lire jusqu'au 18, mais juste le verset 14, il dit « Lorsque vous verrez l'abominable dévastateur installé là où il ne doit pas. » Donc là, il va faire écho, il va faire appel à la connaissance de tous ses contemporains, de ce qui s'est passé, ou ce que le prophète Daniel nous avait raconté. Alors, qu'est-ce que cela signifie, l'abominable dévastateur? Pourquoi il fait appel à cette prophétie-là de Daniel? Alors, pour moi, c'est vraiment cette notion de... Il y a un acte de sacrilège, un acte de souiller quelque chose. Hein? Parce que quand on parle l'expression, elle est un peu difficile pour certains de comprendre. Voilà, ce n'est pas habituel de dire justement l'abomination de la désolation. Et tu as très bien fait la référence de Daniel, parce que quand on lit, prenons par exemple Daniel chapitre 9 et le verset 27, c'est écrit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Voilà. Et on trouve aussi dans le chapitre 11 de Daniel, verset 31, chapitre 12 et verset 11 aussi. On trouve aussi ces notions de la abomination de la désolation. C'est quoi ça? Alors certains, ils identifient avec un personnage, une personne physique, d'autres par des événements. Enfin, il y a plusieurs sources de théories, ok? Moi, je vais prendre trois choses, d'accord? Okay. Historiquement, on sait que historiquement, justement, il y a eu des événements qui ont profané le temple. Je ne veux pas dire des bêtises, Antiochus Épiphane. Oui, tout à fait. Lui, il a mis dans un temple, il a mis un autel pour des païens, ok? Donc ça, c'était quelque chose, une attitude profane qui a souillé le temple, d'accord? Et ça, c'est l'histoire, elle nous dit ça. Par contre, dans les temps de Jésus, quand on parle des temps de Jésus, c'est différent, puisque justement Samuel, il a évoqué, on parlait de la destruction du temple. Donc c'est des temps de inquiétude, de peur, et ça amène les juifs à l'époque, à avoir ces sentiments de désolation, d'accord? Ça, c'est dans les temps de Jésus. Mais aussi, on peut avoir la notion eschatologique. Et ça, c'est tout ce qui est lié avec les derniers temps avant la venue de Christ. Et justement, ce texte, quand on prend, il y a beaucoup de références, des choses que nous, dans notre génération, on voit. On va dans la télé, on entend, enfin, on va dans le journal, enfin tout. Il y a tellement de choses qui sont écrites ici, dans le texte, que s'accomplissent aujourd'hui. Et là, je dis, pour moi, cette notion, l'abominable dévastateur, c'est vraiment ces événements qui sont en train de prouver ce qui a été prédit par Jésus avant le retour de Christ. Ouais.
Sam? Moi, j'ajouterais juste une chose, c'est le fait que on voit ça chez Daniel, donc que ces mots se répètent au chapitre 9, 11 et 12, avec des périodes assez différentes. En tout cas, dans les interprétations typiques adventistes, on mettrait cet événement en plusieurs siècles différents. Oui. Et c'est quelque chose d'intéressant qu'on voit aussi dans l'Apocalypse, c'est qu'il y a quelque chose qui peut disparaître, mais la personne ou l'esprit qui est derrière l'instigation du mal, il reste et va toujours trouver d'autres moyens de continuer à travailler et de fonctionner. Il y a beaucoup ce truc dans l'Église adventiste, des fois, de se dire « Ah, on a trouvé, Satan, il est là, il est derrière le rideau. » Mais quand on pointe derrière le rideau, il n'est plus déjà là, il est déjà dans une autre chose. Il ne faut pas tellement se centrer sur où est-ce qu'il se trouve, mais connaître le fonctionnement de Dieu et pour ne pas être trompé finalement. Et moi, ça me fait toujours penser, quand on parle de cette dévastation, cette destruction provoquée par ça, ça me rappelle toujours le texte de Jean 10, que vous connaissez, qui dit comme ça, le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et en abondance. Donc, peu importe ce que sera exactement cet événement, et j'apprécie aussi le soin de Cassandro de ne pas avoir dit c'est ça et pas une autre chose, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut s'approcher avec humilité et voilà, et ne pas dire c'est ça et pas une autre chose. Mais si on se centre sur le Christ, on a la certitude que cette destruction pourra peut-être nous s'approcher de nous, des fois même nous toucher, mais pas nous détruire spirituellement. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que Christ, il était en train de citer cette prophétie-là de Daniel, et le passage que tu nous as lu, c'était carrément un passage qu'il fait référence à lui-même, donc il savait qu'il allait être supprimé, à quel moment, à quelle heure exacte il devait faire cesser les sacrifices. C'est quand même impressionnant, quoi, de dire, je sais ce qu'il va se passer, je sais que je dois mourir, je sais même le jour, l'heure, et malgré ça, j'y vais, quoi. Ça, je trouve Christ d'une beauté extraordinaire. Et le fait aussi qu'il ne te donne pas tout, parce que le verset 26 dit ça, mais si tu lis le verset 27, ça te donne la réponse parfaite pour la destruction du temple. Ouais, tout à fait. Donc, quelque part, Jésus parle de quelque chose, donne une sorte de teaser de ce qui est la chose et laisse le chemin pour les disciples le faire. Quelque chose de très intéressant, c'est que Jésus a cette patience de dire, écoute, moi je pense que c'est plutôt par là l'idée, mais va chercher toi-même. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que je vois cette notion de préparation pour ces événements aussi. Oui. Parce que les disciples, certains, ils ont posé la question directement à Jésus, dis-nous quand est-ce que ça va arriver. J'imagine les disciples qui ont posé cette question, c'était dans le but de se préparer pour pas être pris par surprise. Sauf que quand Jésus, il répond, il est voilà, j'aime beaucoup l'intelligence de Jésus, évidemment, mais il répond avec plusieurs étapes. Et il dit, il commence à expliquer, parce que plusieurs, ils vont venir sous mon nom, mais ça sera pas encore la fin. Et après, il dit, une nation elle va s'élever contre une autre nation. Et il dit, mais ça sera que le commencement des douleurs. Après, il dit, vous connaissez le texte, on vient de lire. Mais ce que je veux dire, c'est que Jésus, il a expliqué, ou bien fait voir comment les choses allaient se passer. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a la tendance d'accélérer ces événements. Et notre tendance, c'est, OK, ça, check. Ça a été fait. Ça, on vit aussi. Ça, on est en train de vivre. Et ça, je pense que c'est ça qui est en train de passer actuellement avec tel pays et tel pays. Et finalement, on dit, OK, c'est l'heure. Il faut que je me prépare et que j'aille dans les montagnes, fuir des villes, parce que Jésus, son retour, il est imminent. Sauf que Jésus, il est en train de dire, préparez-vous. C'est pas encore personne ne connaît le jour et l'heure. Mais préparez-vous. Préparez-vous parce que l'heure, elle va venir, mais ce n'est pas en accélérant, ce n'est pas en retardant non plus, mais c'est cette notion de se préparer individuellement dans son cœur. Mes amis, le temps passe très vite, alors je voudrais aller à la question qui suit, c'est par rapport à la grande tribulation. Le texte, il nous parle très clairement, il dit au verset 19, « Car ces jours-là seront des jours de détresse, d'une détresse telle qu'il n'a pas eu semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant et qu'il n'aura jamais plus. » Cette prédiction devrait-elle augmenter quelque part notre confiance dans la parole de Dieu,
Si la réponse est oui, pourquoi? Alors, moi, j'aimerais vous dire qu'en fait, ce qui est décrit là dans l'évangile de Marc, cela s'est véritablement passé d'une façon assez horrible. Donc, Flavie Joseph, donc l'historien juif, nous écrit qu'en fait, lorsque l'armée romaine est arrivée et a siégé la ville de Jérusalem, à l'extérieur, il n'y avait plus de bois pour construire des croix. Donc, ils avaient employé tout le bois existant et toutes les personnes étaient clouées. Donc, j'imagine un scénario horrible. Et à l'intérieur de la ville, il y avait une famine pas possible, donc des histoires de cannibalisme, de la même façon qu'on avait vu avant dans le siège de Samarie, donc les mamans qui sont en train de cuisiner leurs enfants pour manger, des personnes qui se volent entre eux, donc vraiment un résultat horrible. Et après, ils disent qu'à la fin du siège, il y avait 1 100 000 morts et 97 000 captifs. Donc voilà, on savait bien que Flavie Joseph est en train d'exagérer, c'est typique à l'époque, les gens n'étaient pas censés de compter avec la main tout le monde, mais la chose qu'il essaie de nous passer, c'est qu'en fait il y a eu beaucoup plus de morts que des personnes amenées captives, donc c'est un truc qui est absolument horrible, gigantesque. Il y a un peu quelque chose qu'on dit souvent à l'église, mais sans savoir exactement la source, c'est qu'en fait, on dit à l'église que parmi ce siège, parmi tous ces morts-là, il n'y avait pas un seul chrétien, parce que les chrétiens, connaissant le texte de Marc et de Matthieu et de Luc, ils avaient bien pris la fuite avant, quand ils ont vu les armées arriver. Alors, qui dit ça? C'est un historien qui s'appelle Eusèbe de Césarée, c'est assez tardif, c'est au IVe siècle. Il y a aussi d'autres personnes au même siècle qui parlent à peu près du même événement, on ne sait pas si leurs témoignages sont dépendants de Eusèbe, mais en tout cas, on ne peut pas affirmer avec certitude que cela est arrivé, c'est une possibilité, peut-être pas. La chose qu'on sait, c'est que rarement ou jamais on arrive à trouver l'accomplissement d'une prophétie pendant qu'elle se passe ou après. Okay? Donc, c'est quelque chose de compliqué d'imaginer que les personnes se sont dit « Ah, Jésus a dit cela, donc c'est le temps de prendre nos affaires et de partir de la montagne. » Mais en tout cas, ce qui est intéressant et important à retenir, c'est que Jésus a laissé le chemin pour que les personnes puissent savoir ce qui se passait, pour qu'ils puissent interpréter, pour qu'ils puissent en faire. Et surtout, il nous a laissé quelque part un saut de confiance. Parce que s'il a la capacité de dire « ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça », et la description, c'est quelque chose de horrible, et vous voyez ce que je vous ai raconté, c'est vraiment horrible. S'il a la capacité de dire ça, alors il y a aussi la capacité de dire plein d'autres choses qui vont se réaliser. Mais retenez ce qu'il dit à la fin du texte, parce qu'il dit « il n'y aura jamais plus ». Il ne va jamais arriver quelque chose comme ça. Pour moi, ça, c'est hyper rassurant. Il y a souvent cette question des personnes dans l'église qui viennent vers toi et te posent « Est-ce que c'est sûr qu'après le salut... » Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'après qu'on sera sauvé, on sera au ciel et après la nouvelle Jérusalem, est-ce que le péché, il va réapparaître? Ah, il y a des gens qui t'ont posé cette question. Tellement de fois. Ah bon? Tellement de fois. Moi, on ne me pose pas cette question. C'est un stress post-traumatique avant le traumatisme. C'est-à-dire, c'est de se dire, est-ce que ça va arriver à nouveau? Alors, moi, j'ai l'impression que quand Dieu fait les choses, c'est assez définitif. Ah oui. Nous, on dit un truc qu'on va faire et après, on a quelque chose de différent, on oublie et on ne fait pas. Mais quand notre Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. C'est ça justement l'assurance d'avoir à faire avec Dieu. C'est que quand il dit quelque chose, c'est du réel. Donc finalement, c'est ça que je pense qu'on devrait retenir. Merci beaucoup, Sam. Je me permets d'avancer à la dernière question. Donc, le texte, il finit, en partie, c'était un des textes clés aussi de cette leçon. C'est en Marc chapitre 13, versets 26-27, il dit, c'est concernant la venue du Fils de l'homme. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance, avec gloire. Alors, il enverra ses anges et rassemblera des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel, et tout ce qu'il a choisi. Ce qu'il a choisi. C'est vrai qu'avant la grande tribulation, avant ces moments difficiles dans l'histoire de l'humanité, il a cette notion-là de le retour de Christ. Après, plutôt. Donc, il dit que tout œil le verra. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Exactement, oui. Alors, quels signes de la venue sont particulièrement touchants dans tout ce qu'on a partagé jusqu'à maintenant? Et comment cela peut changer dans notre quotidien en tant que chrétien? Comment ça peut nous donner une perspective différente? Peut-être, tu sais, juste pour introduire à cela,
ma maman, il a connu l'église quand elle était petite et moi, je ne suis pas né d'un foyer qui pratiquait le christianisme et l'adventisme. Et une des grands reproches de ma maman à l'église, je ne dis pas qu'elle a raison ou qu'elle a tort, mais c'était le seul truc qu'on me prêchait, c'était que Jésus-Christ, il allait revenir, et si je ne me convertissais pas, les pierres, ils tomberont sur moi, et que j'allais être persécuté, et qu'il allait nous faire de mal. Est-ce qu'il n'y a que ça négatif à retenir, ou il y a des bonnes choses à retenir, malgré cette tribulation, ce temps difficile que l'humanité il devait vivre, oui. Il devra vivre. Alors, tu sais, Léo, pour moi, je peux comprendre cette perspective, mais moi, je vois autrement. Les personnes qui ont vécu leur vie dans cette espérance que Jésus il allait revenir et qu'ils ont lu tous ces textes comme on lit aujourd'hui et qu'il y a plein d'évidences, d'accord, et que finalement ils sont décédés, dans la paix, dans l'assurance que Jésus il allait revenir, donc il revient. Nous, quand on voit toutes ces évidences, l'augmentation des catastrophes naturelles, les conflits des guerres, ou bien les persécutions des chrétiens, enfin tout ça, pour moi, c'est triste évidemment, hein, on parle des choses très très difficiles hein, d'entendre, de voir, de parler aussi, surtout quand c'est quelqu'un de notre famille ou proche qui vit ça, d'accord ? Mais en même temps, je me dis, c'est en train de s'accomplir. Et le fait qu'on est proche de ce temps de rédemption, de la venue de Christ, ça me rassure. Ça me rassure parce que finalement, comment ça peut changer ma vie quotidienne en tant que chrétien? Ma vie, elle sera beaucoup plus assurée quand je renforce ma vigilance par rapport à la venue de Christ. C'est quoi ça? C'est beau comme mot. Mais je ne veux pas me répéter ce que je viens de dire tout à l'heure, mais vraiment me préparer à cet événement. Vivre une vie d'intégrité comme on avait discuté la semaine dernière. C'est-à-dire me préparer pour cette venue. Et là, lorsque Jésus viendra, tout l'œil le verra. Et là, on va recevoir cette couronne de vie et finalement voir tout cet accomplissement de ces prophéties qu'on est en train de discuter et vivre cette joie dans l'espérance qu'on vit actuellement. Voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit se préparer. Et puis, le chapitre 13, il termine vraiment comme ça. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Veillez. Ah oui. Veillez. Tout à fait. Se préparer. Allez. Merci Cassandro. Sam, tu veux rajouter quelque chose? Très court. C'est par rapport à l'histoire de ta maman. J'étais très interpellé de ce que tu as raconté et je pense que dans l'église, on a fait faux par le passé de un peu mettre la peur sur les gens avant de parler de Jésus. C'était un peu la technique. On met peur, la personne elle est effrayée, là on dit écoute, on a la solution, c'est Jésus. Hein. Viens. Maintenant que tu as peur. Ça c'est horrible. Mais là, je pense qu'on vit le phénomène justement inverse. C'est-à-dire qu'on n'ose pas parler du texte que tu viens de citer, que le texte qui a été prêché à ta maman, qui est pourtant un texte qui est dans la Bible, donc il a sa valeur, son autorité, et on essaye des fois de positiver des choses qui ne sont pas positives, dire que c'est pas grave, et quelque part prêcher une sorte d'universalisme, c'est-à-dire que finalement à la fin Dieu est tellement un évangile light. C'est ça. Ouais. Et moi je pense qu'on peut être comme Jésus. Ces paroles étaient dans la bouche de Jésus. Et franchement, c'est la personne plus équilibrée qui a passé sur cette terre. Donc il y a une possibilité de rester fidèle au texte sans instrumentaliser le texte pour amener les gens là où on veut. Alors, je vais vous donner le mot de conclusion, mais c'est pour ça que je reviens à notre histoire de départ. Oui. Parce que finalement, si on a le cœur comme cette veuve, qu'on est prêt à faire confiance à Dieu, à donner tout ce qu'on a au Seigneur et cheminer par la foi, toutes ces choses-là, ils ne vont pas nous faire peur. Ils ne vont pas nous traumatiser. Plutôt le contraire. Ils vont nous aider à rester fidèles parce qu'on sait pour qui on est en train de faire ce qu'on fait et qui nous sommes grâce à lui. Donc voilà, j'ai anticipé un petit peu mon mot de conclusion, mais c'est bien, on partage tous les trois. Donc je ne sais pas si l'un ou l'autre vous se lancer par rapport à cette conclusion.
C'est la phrase de Luther par rapport à ce le monde termine demain. Encore aujourd'hui, je planterai un arbre. On peut interpréter ça de 1000 façons. Comme moi, je l'interprète, c'est-à-dire, j'ai tellement intégré ma relation avec Dieu, ce qu'il me demande, que quelque part, je suis pas en train de regarder la montre, toujours en train de voir si Jésus est en train de revenir, mais je suis en relation avec lui. Bah oui. Et là, j'ai la certitude que quand il viendra, on va être dans la même lignée. Celui qui sera sur la nuée, c'est mon ami, Jésus. C'est pas juste la personne que j'ai lue sur la parole, c'est mon ami. On est en relation. Et voilà, moi je pense que c'est la clé pour passer à la fin des temps. Merci beaucoup. Pour moi, Marc 13, ça m'invite vraiment à prendre conscience de l'éminence de retour de Christ. Et du coup, se préparer. Se préparer vraiment pour le retour de Christ. C'est le mot, la conclusion que je prends de toute cette leçon. Me préparer pour l'éminente venue de Christ. Et me préparer, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ça commence maintenant. Enfin, ça tout à fait. Bien. En tout cas, Sam, Cass, merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec moi, avec chacun de vous. Je vous remercie aussi d'avoir arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas le cas encore pour recevoir plein de notifications, des vidéos, de tout ce qui se passe à Espoir Média. Je vous dis à très bientôt. Semaine prochaine, c'est Eric qui animera la leçon numéro 11. Je vous dis ciao, ciao.